Merci d'être sur le plateau. Merci à vous. Vous êtes initiateur d'un concept que je trouve super top. Parce que j'ai ma Jeep MB là, cette Jeep militaire. Ouais, on va faire les parades à Lomé. On va faire le show. Moi j'adore faire le show. J'ai ma Jeep MB. Je peux faire partie du club, non? Super, super. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? On parle du club automobile Retro de Lomé. Le CARL en fait. Et on va vous le faire découvrir ce club tout de suite. Mais pourquoi, dites-moi, c'est quoi cet amour, cette passion pour les autos rétro là? C'est une longue histoire, si vous permettez. Oui, allez. Je me rappelle comme si c'était encore hier. Je devais avoir 4 ou 5 ans. Je traversais la lagune de Baie. Oui. Et parce qu'on a de la famille par là. Donc j'ai quitté du côté du chef Danton pour traverser. Pour traverser la route pour aller de l'autre côté, c'est ça? De l'autre côté, du côté de l'aéroport. Oui. Et à l'époque, comme je disais, je devais avoir entre 4 et 5 ans. Il y avait une 4L. Ah, ça? Oui, 4L bleu. Oui. Bleu azur, qui m'a dépassé. Et c'était vers les 4 heures de l'après-midi. Et donc, au moment où il me dépassait, j'ai touché le véhicule. J'ai juste tapé la carrosserie comme oui, ça. La carrosserie. Parce que c'était une voiture neuve et la couleur, c'était beau à voir. Très à l'époque, oui. Et donc, j'ai continué mon chemin. Le véhicule m'a dépassé en direction du marché de Baie. Et après, j'ai senti qu'il y avait quelqu'un qui venait après moi. Il y avait quelqu'un derrière moi. Oui. Je me retourne et c'était le passager, je peux le dire comme ça, parce qu'ils étaient 2 dans leur voiture qui venaient après moi. Et donc je me suis retourné, je l'ai vu, paf, il m'a giflé. Oh zut, parce que vous avez touché la voiture? Oui, j'avais entre 4 ans et 5 ans. Cela m'est resté dans la tête. Cela m'est resté dans la tête. J'ai grandi, mais c'est toujours... C'est un traumatisme. Oui, c'est un creux, un vide en moi. Non, venez à mon centre d'écoute, je vais vous écouter, je vais vous guérir. Parce qu'il faut qu'on enlève ce traumatisme-là. Non, mais sérieux. À 4 ans, juste pour le fait d'avoir touché la carrosserie de sa 4L là. Oui. Et donc, cela m'est resté dans la tête. C'est comme si je devais prendre une revanche sur l'automobile. Ah ça? Et donc, chemin faisant, j'ai grandi. Et tout ce qui touche à la voiture. Vous adorez? Oui, j'adore. Et donc, il s'est fait aussi qu'il y a un peu plus de 3 ans, j'ai appris l'existence d'une plateforme au Sénégal et qui travaille sur l'automobile rétro. Oui. Je me suis intéressé. Et donc, je fais partie aujourd'hui de cette plateforme-là, qui est une plateforme panafricaine. Et donc, ça a commencé au Sénégal et le hasard faisant bien les choses, c'est un Togolais qui gère le club. La plateforme du Sénégal. Il s'appelle Paulin, que je connais très bien. Je lui envoie un coucou s'il est en train de nous suivre. Oui. Et donc, le club existe au Mali, au Burkina, au Niger, au Maroc, à Madagascar, au Kenya, en Tanzanie, ainsi de suite. Mais le Ghana, le Togo, le Bénin sont pour le moment absents. Heureusement qu'on vous a, vous, ici au Togo. Et alors donc, j'avais promis aux collègues de cette plateforme panafricaine que entre juin et septembre, j'allais lancer le club au Togo. Et c'est ce qui est fait. Et j'ai été invité dans une émission radio. J'ai parlé, j'ai expliqué ce club-là. C'est un club qui intéresse tous les passionnés de l'automobile. Il y en a beaucoup au Togo, des passionnés comme vous et moi. On va en découvrir et c'est encore l'occasion de leur faire appel. Il y a des véhicules, des 2 chevaux qui sont encore sur la place. Les 2 chevaux, ça on en a plein. Oui, et bon, des 4L, certaines 4L quand même. Oui, et en tout cas tous les anciens. C'est l'image du Cameroun, c'est ça?
Mais du Sénégal, je sais pas. Ça donne des images du... Bon, n'empêche, c'est pas mais c'est du Cameroun. Oui, hein. oui. Des images bon, donc on a du Mali, du Sénégal, du Burkina, et périodiquement, ils font des activités intra-État. Ah, ok. Oui. Ils vont conduire d'un État à un autre. À un autre. Ouais. Les Burkinabés et les Nigériens, ils sont tout le temps ensemble. Et nous avons un objectif maintenant, en mai prochain, 2019, c'est de nous retrouver à Saint-Louis. Donc, vous partez en voiture de Lomé? Oui. Combien de jours de route? 3 jours de route. Donc, d'accord. Dans un premier temps, on doit aller au Burkina, partir du Burkina avec nos collègues du Burkina et du Niger. Non, les Nigériens vont venir au Burkina, les Togolais doivent aller au Burkina et ensemble, nous allons traverser le Mali pour nous retrouver au Sénégal et aller à Saint-Louis. C'est l'objectif de 2019, c'est ça. Et donc, il y a le festival jazz de Saint-Louis. Oui, et le CARS du Sénégal, c'est lui qui pilote le festival. Non. Il participe au festival jazz de Saint-Louis. Et donc, bon, voilà. Et d'ici là, nous devons, au niveau du Togo, faire des parades à Lomé, faire des caravanes sur des sites touristiques, histoire de faire connaître le club et d'attirer beaucoup de passionnés. Nous savons qu'il y a quelques véhicules qui sont à Lomé, il n'y en a pas beaucoup. C'est surtout le Bénin qui en a beaucoup. Ah ok, c'est de ces vieilles autos là. Oui, qui en a beaucoup. Eux, ça, on le voit sur les routes, hein. Ils continuent, il y a leur Peugeot, Badjalo. Oui, ils apportent des fruits, des légumes du Bénin au Togo. Et donc, une fois qu'on aura bien lancé ça, on a déjà pris langue avec certains amis du Bénin pour que ensemble on puisse faire... disons, une côtière, une relation côtière. Oui, c'est ce que j'allais dire. Si vous vous mettez ensemble, le Togo et le Bénin, ce serait chouette, je pense, parce qu'il y aura plus de matière. Oui. C'était quoi votre première auto que vous avez achetée? C'était une Peugeot 205. Elle est là? Bazar depuis, malheureusement. Non, mais est-ce qu'avec ma vieille... Non, ça, c'est pas une vieille auto, là. C'est Mercedes C220. Mais en tout cas, tous les anciens véhicules qu'on ne produit plus aujourd'hui. Est-ce qu'on produit encore la C220? Oui. On produit encore. Je vais aller dénicher, je vais aller ressusciter la Renault 4 de mon vieux. J'adorais ça. Oui. Tu vois, la vitesse, c'est comme ça. On aura plus de coccinelles quand même que des autres, non? Oui, coccinelles, même des Lada, des K103, bon, donc tout ça. L'idée aussi, c'est que tout en développant cette passion, c'est de susciter des ateliers de réparation, de rénovation, des garages spécialisés dans ces véhicules-là. Parce qu'effectivement, il y en a qui en ont, mais il n'y a pas la technologie pour leur ressusciter leur véhicule. C'est vrai, vous avez raison. Et donc, bon, quand je vois ce qui se fait au Niger, au Burkina et même au Sénégal, des véhicules qu'on peut qualifier entre guillemets d'épaves, qui sont ressuscités et à qui on donne une seconde chance, une seconde vie. C'est top, c'est top. Des Peugeot 404. Bon, je vais rapporter ma Porsche 356. Oh là là. Je parle des voitures que j'aime. Pas des voitures que j'aime. Ou alors encore l'Alfa Romeo 12C37. Super, on va faire du malheur à Lomé. Complètement. On va faire du malheur. Ah non, plutôt, je préfère cet Alfa Romeo là. Avec on voit ça dans les films de Bérégbé là. Alfa Romeo 4060 HP Corsa. C'est une voiture de 1913. Super. Ah ça, je ne passerai pas inaperçu. Hein. Que de me chiner acheter une nouvelle Mercedes depuis le Stuttgart. Non, je préfère encore commander, voilà, ressusciter une vieille voiture comme ça. Ça, au moins, tu sais que tu passes. Ouais, on veut. Mais il y a de ces voitures, de ces vieilles autos qui sont là. Mais tu vois, l'immatriculation, c'est série A, mais c'est en état. Ouais. Et tu vois le papier au volant. Toi-même, tu sais que les enfants n'ont pas de droit. Ils touchent pas à ça. Hein? Oui, mais est-ce que vous êtes sûr qu'on va en avoir quand même assez de ces véhicules-là? Non, l'essentiel pour démarrer, pour débuter, c'est d'avoir une dizaine et on fait des activités trimestrielles et bon, ça va décoller. C'est de les revoir en circulation, c'est juste ce plaisir de revivre cette nostalgie-là.
Au fait, il y a deux choses derrière ce club-là. D'abord, c'est des patrimoines privés ou individuels. Donc, des gens ont investi à un certain moment dans l'achat de ces véhicules. Ils les ont entretenus, les ont gardés. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'arrivent pas à s'en séparer pour les vendre comme des casses ou des pièces. Ça a une valeur sentimentale. Oui, bon, donc leur donner la possibilité de les remettre en état, de les rouler. Et ça, c'est leur donner à eux-mêmes une nouvelle vie. Une nouvelle vie, à eux-mêmes d'abord. Et aussi, c'est du gaspillage pour l'État, pour notre pays, de savoir que des gens ont investi à certains moments de leur vie autant d'argent dans ces mécaniques-là et que c'est à l'abandon. Il y a même au niveau des administrations, aujourd'hui, il y a de ces anciens véhicules-là on n'arrive pas à s'en séparer pour plusieurs raisons. Parce que peut-être que ça a une panne, on n'a pas trouvé le technicien. Parce que c'est galère quand même d'avoir un véhicule qui n'est pas maison à Lomé. Tu dépenses en mécanicien. Bon Dieu. Vous souffrez avec le mécanicien aussi? Oui, parce que c'est pas donné à tout le monde d'aller dans une maison pour acheter. Non, mais vous souffrez avec le mécanicien. Je ne vous dirai même pas ce que j'ai eu ce matin avant de venir. C'est tout fait encore non, c'est trop galère quand même. C'est galère. Et dans le club, il y aura des mécanos aussi, de vieux mécanos, des vieux mécanos. Oui, qui doivent coacher les jeunes de façon à ce que leur savoir ne disparaisse pas. Et parce que la plupart de ces véhicules, c'est des véhicules à carburateur. Or, nous sommes aujourd'hui à l'injection. Donc, les mécaniciens d'aujourd'hui, ils ont appris sur les véhicules à injection. Donc, il faut que ceux qui ont travaillé les véhicules à carburateur puissent leur donner le savoir. C'est ça. Et que les tauliers puissent reconstituer la charpente de ces véhicules-là. Même que les artistes, les peintres puissent customiser les voitures. Oui. Mais ce qui se fait dans les pays voisins, c'est incroyable. Hein. Même ici, il faut le voir. Toute l'ingéniosité qui est derrière et tout le savoir-faire qui se passe de main en main, c'est incroyable. Pourquoi pas au Togo? On n'est peut-être pas aussi passionné, on ne vit pas des passions au Togo, on est là, on vit, le soleil se lève, le soleil se couche. Il faut changer les choses. Il faut beaucoup de passion parce qu'il faut débourser aussi pour faire ce genre de choses. Hein. C'est sortir de l'argent. Le gars préfère calculer ça en tonnes de ciment et en faire de 12. Ça aussi c'est bon, nécessaire. Mais bon, il faut un peu de tout pour faire un bon monde. C'est pas faux. Il faut un peu de tout. Il faut vivre des passions. Il faut être passionné par des choses. Parce que qui vit ça sans passion, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. Au-delà des propriétaires de ces anciennes voitures, et des mécanos, et des artistes, qui d'autre peut être membre? Tous ceux qui sont intéressés par la mécanique roulante. Donc, même s'il n'y a pas de taux. Oui, même si vous n'avez pas de taux, vous pouvez contribuer, vous pouvez être membre. Il faut que la flamme soit là. Je connais quelqu'un qui... je vous envoie un membre. Ferru, il avait acheté un temps de coccinelle. Parce que c'était en panne, les deux étaient en panne. Il a dit qu'il va démonter l'une pour réparer l'autre. Mais bon, depuis là, ça traîne. Il adore ça. Depuis que je suis passé dans une émission radio, il y a des gens qui m'appellent et je suis parti leur rendre visite. J'ai vu leur véhicule, mais pour le moment, c'est des gens qui veulent se séparer des véhicules. Alors que pour démarrer, nous avons besoin... Des gens qui sont prêts à retaper leur véhicule. À retaper ou des gens qui ont des véhicules roulants. Et donc, après, ceux qui veulent se séparer des véhicules, on pourrait leur trouver des occasions. Voilà, c'est ça. On pourrait leur trouver des occasions, des preneurs. Mais pour le moment, on veut démarrer, on veut être visible, on veut se faire voir et attirer beaucoup de monde. Et donc... Il y a dit là des gâteaux, là, ils vont la vendre. Comme ils ont trouvé l'occasion là. Il y a des gens qui aiment ça. On va se frotter les mains. Et certains pensent même que, c'est un projet, on a de l'argent venu de l'extérieur, que
Bon, donc, je vous dis qu'on ne vit pas des passions. Je ne mens pas. Et il faut qu'on trouve toujours la petite bête derrière. Il faut qu'on trouve toujours... On vous dit, venez vivre quelque chose qui vous fait quelque chose, quoi. Lui, depuis 4 ans, la gifle, la femme, comme quoi des fois, il y a des baffes qui se plantent pas et c'est de bonne guerre. Oui, bon. Ça a semé quelque chose en moi. Il y a des baffes qui se plantent pas et c'est de bonne guerre. Et ça a semé quelque chose en moi. Aujourd'hui, on ne serait pas ici à parler du CAL, du club auto-retro de Lomé. Donc, vous dites que l'année prochaine, en mai, c'est en mai, non? Oui, en mai, nous devons cette grande parade nous devons aller au festival de Saint-Louis, Festival Jazz de Saint-Louis. Festival Jazz de Saint-Louis. Et hier soir, même quand je discutais avec l'ami Paulin de Cars, il me disait, fais un coucou, parle du festival jazz de Saint-Louis. Oui, je crois qu'il doit être à l'écoute. Paulin, je t'envoie la facture derrière. Je t'envoie la facture du festival. À moins que tu m'invites pour le festival. Tu vas voir tout le nécessaire. Sinon, il y aura la facture qui viendra derrière. Mais sinon, donc, c'est un bon festival à Saint-Louis là-bas. Oui, festival jazz. On en a parlé, oui. Et donc, on en a parlé beaucoup. Et en plus du jazz, donc il y a tout un côté culturel qui se met autour. Et nous voulons y être. On casse. Et il va déjà à l'expérience de ça depuis 3 ans. Mais aujourd'hui, notre ambition, c'est que la panafricaine... Aller en convoi, là. Oui, la panafricaine se retrouve là-bas. On a déjà un logo panafricain. Ok, c'est lequel? On a plein de logos, là. On va défiler le logo. Oui, Charlie, il a des problèmes avec le couleur. Oh non, il aurait pu faire d'autres couleurs. Pour ça, coccinelle, là. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Il y a l'Afrique dedans. Ouais. Il y a non, on peut revoir, c'est la première photo. Ça peut revenir, non. Tout ça, c'est les membres. Oui, c'est ça. C'est ça. Africa Retro Club. Oui. Merci. Donc voilà. Et maintenant, il y a les pays qui sont là-dedans. Ouais. Donc si ça peut définir. On a oui, on avait déjà vu ça passé plusieurs fois. Oui. Sénégal, Cameroun. Mais non, pourquoi il y a pas. Vous dites automobile. Les motos aussi, ce sont des automobiles. Oui, ça va venir. Il y a de vieilles motos aussi. Ça va venir. Démarrons par ce qui pourrait être fédérateur. Ok. Et après, bon, les autres vont... Les autres vont suivre. Vous avez déjà organisé une activité à Lomé? Comme il n'y a pas encore de... Oui. Mais venez là, venez qu'on y aille. Oh, venez qu'on y aille, ça doit être trop cool, trop top. On va passer par les routes, rouler, et puis se garer peut-être au carrefour. Tu es dans la descente de la colonne de la paix là. Oui, tu as l'espace qu'il y a là-bas. Oui. On se gare là-bas. On se fait un petit pique-nique. Oui. En tout cas, moi je vais m'asseoir sur le toit de la voiture. Comme ça, avec les jambes comme ça, je vais m'asseoir sur le toit de la voiture. Puis je vais prendre un truc. Oh, ça... Non, je rêve. Non, mais il faut rêver pour réaliser de grandes choses. Oui, je suis persuadé que si nous avons au moins une dizaine de véhicules, et donc qu'on veut faire une parade à Lomé, on peut négocier avec la municipalité pour qu'on nous bloque pour un temps, un laps de temps, un passage, et pour que le public puisse venir voir. Et après, bon, comme vous le dites, on peut aller garer quelque part pour prendre un rafraîchissement. Pour prendre un rafraîchissement et puis faire un peu le show, là. Hein? C'est le genre de choses saines et puis qui prolonge l'espérance de vie humaine sur Terre, quoi. Allez, votre numéro va apparaître à l'écran pour toute personne qui serait intéressée, à part moi, bien sûr. Le numéro va s'afficher. Vous l'appelez, hein, mécano, artiste, peintre, propriétaire de voiture, ou simplement amateur de mécanique. Appelez, fédérez votre passion. Ça devra donner quelque chose de super bien. On va finir en citant un peu les véhicules, les vieux véhicules que vous vous attendez à voir peut-être. Oui, il y a toute la série des Peugeot. Oui. Il y a des Toyota. On a parlé de Volkswagen. Oui. On a parlé de Lada. Oui. On a parlé de Citroën. Oui. Et le Dender aussi. Oui, je me rappelle quand j'étais petit, on appelait ça aussi
panier, parce que bon, quand la police devait intervenir quelque part, c'était dans des dindons que qu'ils intervenaient. Bon, donc c'était... Il y a plein de choses. Oui, c'est ça. C'est ça. Et donc, il y a de ces véhicules-là qui sont là et que leurs propriétaires, au moins qu'on puisse prendre contact. Oui. Bon, réagissez là. Le contact va venir normalement, c'est 90 04 42 93 90 04 42 93. Pour tous ceux qui demandent des informations, c'est à ce numéro qu'il faut prendre vos informations pour être membre du CAL. Au-delà donc de tout ce qu'on a dit, il y aura des conditions particulières forcément que vous aurez ensemble. Oui. Forcément, pour faire partie d'un club, il y a des formalités. Alors, c'est quoi la voiture rétro que vous voudriez avoir? Quelle est votre voiture rétro coup de cœur? Je ne voudrais pas faire de jaloux. Je crois que tout. Non, mais pour vous, c'est quoi? C'est laquelle votre passion? C'est vous là. Ma première acquisition, c'était une Peugeot, comme je l'ai dit, 205 turbo. Et donc, je la revois encore. Et oui, là. C'était couleur bleu marine. J'imagine le jeune à l'époque. ça devait faire très mal. Alors donc, bon, s'il y a il y a des gens qui ont ce genre de véhicule, je suis très intéressé. C'est ça. Ouais. C'est quel Peugeot 400? Non, 205. 205. Peugeot 205. Si vous en avez, vous savez à qui il va hasarder. Si surtout ça, encore la couleur bleue. La couleur peut changer. Même si c'est une autre couleur, l'essentiel c'est de la voir. Après, on peut la retoucher. C'est cela, c'est top. Et on a toujours des... Vous savez que sur le classement des top 40 des voitures de légende, c'est notre coccinelle, c'est notre Labo-Comito qui remporte le laurier, qui est suivi après de la Volkswagen, qui n'a pas changé beaucoup. On en trouve, les gens roulent ça. Oui, je connais quelqu'un qui a ça. Qui roule ça. Il avait mis à vendre dessus, fatigué, parce qu'on a acheté. Donc maintenant, il roule ça. Il a enlevé à vendre là. Celle-là, la Volkswagen là. Oui. On peut voir, s'il vous plaît, Serge. Non, c'est pas Serge. Paulin. C'est Serge. Paulin, Serge. Je sais pas. Serge. Celle-là. Ça peut? On pourra voir ça. Parce qu'on prend des véhicules rétro, les gens, ils ne se rendent pas compte qu'eux-mêmes là, ils ont vécu rétro. C'est pas très clair, mais bon, ça va venir. On voit ça, on va défiler un peu pour voir. Tout en parlant, j'ai défilé un peu pour faire la recherche. Celui-là, c'est le top fesse. Ça, c'est le top 2. Ça, c'est Citroën, non? Wow. Ça, c'est la voiture de Fantomas. Quand on allume ça monte un peu. Oui. Ça, c'est la voiture de Fantomas. Ça, c'est quoi, ça? C'est quoi? Simca. Simca. Mon caméraman, il est branché aussi. Oh là là. Tchalé, non, faut pas rigoler. Bon Dieu. Bon, ça rentre dans les berlines déjà. Quoi, c'est un hangar ou c'est une voiture? Donc si vous avez une voiture qui ressemble à celles que je vous montre là, sur mon téléphone cassé, oui, bien sûr. Je sais que vous en parlez à la maison. Laissez-moi moi-même vous dire ça en même temps. Super. Si vous avez des voitures comme ça, vous savez à quel numéro nous retrouver. 90 04 42 93. 90 04 42 93. Je répète encore 90 04 42 93. Et vous serez au CARS, le club automobile, rétro de Lomé, le CARL, qui existe à côté du CARS, celui du Sénégal,
du Burkina Faso, du Niger, du Cameroun, et qu'on prépare un gros événement pour mai prochain. On va faire une parade, on va m'assurer au volant, on va conduire jusqu'au Sénégal, à Saint-Louis, mais ça doit faire un effet waouh, d'écouter du jazz à côté de ces voitures-là. Bon, il nous demande déjà de nous inscrire ou d'inscrire, de donner le nombre de participants qui doivent venir, qui doivent venir de tous ces pays. Et donc j'hésite encore pour le moment, mais bon, on va y aller. On va y aller. Ça me rappelait ma jeunesse, vous savez, mes belles années jeunesse. Ça me rappelait mes belles... Non, non, si vous rigolez, je ne vais pas être content. Non, non, non. Il dit non, et puis il rigole pas. Bon, c'est quoi le truc? Vous dites non, et puis vous rigolez. Et ça va me rappeler mes belles années jeunesse dans le Mississippi. Oui. Eleonore, je ne sais même pas pourquoi tu fais ta tête là-bas. C'est top. Ouais, moi, je suis comme on m'en avait parlé, conquise dès le premier coup, quoi. Ouais, conquise dès le premier coup. Donc, moi, j'ai pas une voiture très très rétro. Je vais me retaper ma vieille C220. J'ai parmi vous comme ça, en attendant de m'acheter ma Jeep MB là. Ouais, ça va venir. Je peux voir avec les forces armées, s'il y a une Jeep qui veut céder, je prends ça. Parce que vous en est souvent. Ouais, quand tu es là, oh là là. Même au garage central ici, dans des administrations, il y a de ces anciens véhicules, mais bon, quel serait le critère de cession? Oui, de cession. Il y a qu'à faire une vente aux enchères et puis ils vont jouer les caisses de l'État. Oui, pourquoi pas? On va vivre nos passions. Super. On dit qu'on garde le contact. On va voir comment ça évolue au fur et à mesure. Et puis on pourra revenir, rappeler aux gens. Et si c'est mai prochain, il faut quand même qu'on s'inscrive pour aller à Saint-Louis. Mais avant, on va faire une parade à Lomé. Ouais, on va commencer l'échauffement à Lomé. Ouais. J'imagine quand on finira et puis qu'on sera là au pied de la colombe de la paix. Et puis qu'on prendra un petit rafraîchissement. Et on se racontera des histoires. Hein, des histoires de nos années 20. Oui. 1920, 1930. De la gifle que j'ai reçue. De la gifle que vous avez reçue surtout. De votre gifle inspiratrice. On en parlera. Allez, super. Merci, Monsieur Mensan Zaleko, d'être passé, d'avoir déjà eu l'idée de monter ce Carl-là, ici à Lomé, et d'inviter les Togolais, les passionnés, à vous rejoindre. Je peux faire un coucou à quelqu'un. Allez-y. Il y a un monsieur qui a une 2 chevaux au niveau du collège protestant. Je ne connais pas chez lui, mais il est du 3e âge. Il a des véhicules 4x4, mais ce véhicule-là... 2 chevaux là, vraiment. Oui. Donc, s'il est à l'écoute, ou s'il a des parents qui sont à l'écoute et qui nous voient, qui lui disent que... On le cherche. On le cherche et que je lui envoie mes respects. Jlis le cherche. Salut. Oui, là, ces gens de voiture, vous voyez comment ils entretiennent ça? Ouais. Mais quand ils roulent même ça sur la route, ça roule, tu te dis oui, la voiture, ça a raison d'avoir cet âge, parce que c'est comme ça qu'on l'entretient, c'est normal que ça passe les années. Ça fait la guerre, mais on ne sent pas que ça a fait la guerre, quoi. Ah, ce monsieur, c'est lui-même qui conduit, hein. Alors qu'il est 4x4, il a un chauffeur. Mais la chauffeur là, c'est lui-même qui conduit. Et puis c'est un plaisir, c'est pas tant se déplacer. Si c'est simplement se déplacer, je pense qu'il prendrait autre chose. Oui, mais c'est revivre le plaisir de conduire une 2 chevaux. Ouais. Puisque avec la 2 chevaux, le maxi c'est 50 à l'heure et donc il prend tout son temps. Il prend tout son temps. Oui, il prend tout son temps. Et lui, là actuellement, c'est qu'il vit quoi. Ouais. Il vit. Oh là là, je rêve déjà quoi. Bon, je rappelle votre numéro. Plus il y a de fous, plus la fête est belle. Rajoutez-vous à nous. Et puis, ce sera top 90 04 42 93 si vous êtes des autos-rétro. Alors que vous êtes artiste et que vous rêviez toujours de customiser les autos-rétro de personnes. Vous avez des idées. Vous montez des maquettes sur ordinateur d'une coccinelle, d'une 2 chevaux, ah oui, d'une vieille Citroën ou alors de ma Jeep MB. Comment vous pouvez la retaper? Voilà quoi, venez et puis partageons nos délires. Et puis les vieux papis, les anciens mécaniciens avec leur savoir-faire d'antan, rejoignez le club
que ça passe. Et je peux même ajouter que sur cette plateforme panafricaine, on échange où est-ce qu'on peut trouver des pièces pour des pièces qui manquent dans un pays, comment est-ce que, ou même au sein d'un pays, où est-ce qu'on peut les trouver, les informations aussi circulent. Ou alors j'ai eu une panne, cette panne avec ma voiture, peut-être quelqu'un d'autre a eu la même panne, comment est-ce qu'elle s'en est sortie, elle va partager l'expérience pour que je puisse m'en sortir aussi. Oui, c'est toujours bien de fédérer les énergies, les efforts. Top. Bah, merci. Je finirai pas de parler si vous restez là. Je vous dis très belle journée. Je rappelle le numéro pour le Carl, c'est le 90 04 42 93. Réagissez.